Hier, nous avons fait la connaissance de Karine la sirène fan de voyage et de Marie-Chantal, la mère de famille résistante à toute épreuve. Aujourd'hui, pour célébrer leur première journée de relooking, Tania les confie à des professionnels de la beauté et du bien-être. Marie-Chantal, notre candidate dévouée à sa famille, n'avait plus la motivation de s'occuper d'elle. Elle se cantonnait à un minimum d'entretien. Alors Tania l'a traînée en institut pour débroussailler ses sourcils. Son épanouissement n'était pas fait du tout, donc son regard était vraiment affaissé, assombri. Donc l'épilation vraiment sourcils, ce qui est très important au niveau du visage, hein, donc du regard surtout, c'est vraiment justement créer une ligne de sourcils qui puisse vraiment apporter en fait un regard plus ouvert, beaucoup plus en fait lumineux. La cire, c'est la terrible sentence d'un manque d'entretien. Mais bon, MC n'a pas l'air sensible au défrichement. Notre esthéticienne définit la bonne taille des sourcils en prenant les arêtes du nez comme repère. Le menton et les joues de Marie-Chantal bénéficient d'une attention particulière puisqu'elle y abrite quelques poils disgracieux. Après avoir ratiboisé le visage de notre candidate, sa séance bien-être prend forme au bout de ses doigts. Elle aussi passe par la case main, zéro défaut. Après avoir désinfecté soigneusement la peau, notre esthéticienne lime l'ongle pour lui donner une jolie forme. Tout comme Karine, Marie-Chantal conserve ses ongles naturels et n'a pas besoin d'une pose d'extension. Une base est alors directement étalée pour protéger les ongles naturels. Ensuite, ils sont légèrement colorés avec ce vernis nude pour un effet naturel. Une fois cette couche sèche, le top coat laqué renforce le travail. Sous son apparence passe-partout, Karine est une femme qui prend quand même soin d'elle. L'entretien des sourcils par exemple, elle connaît. Les manicures voyantes, un peu moins. Le long en fait. J'ai toujours les ongles courts et pour moi des ongles courts ne portent pas de vernis. Tu es injuste avec toi-même, Karine. Tania lui a donc organisé un rendez-vous avec une prothésiste ongulaire. Elle commence par égaliser les ongles à l'aide d'une lime à ongles douce, puis elle les polit avec un polissoir. Pour Karine, une simple pose de vernis suffit. Pour elle, la pose d'extension n'est pas nécessaire. Avant d'appliquer le vernis, notre esthéticienne dépose une base transparente pour protéger la surface de l'ongle des pigments à venir. Dès que la base est sèche, les ongles sont vernis de ce rouge vermillon. Pour terminer, une couche de top coat transparent vient protéger cette nouvelle manucure. Les pieds de Karine ont aussi droit à leur traitement de faveur. Lime, polissoir et vernis du même rouge vermillon. Une couleur osée pour une femme qui n'a pas l'habitude de porter du vernis aux mains. Le rouge, j'aurais jamais osé, c'est vraiment la couleur féminine pour les mains, les pieds. Je vais dans des couleurs totalement différentes. Donc je vais assumer ma première part de féminité. Karine a maintenant rendez-vous dans cet institut partenaire pour se détendre et relâcher la pression inhérente au relooking. Une séance de massage commence toujours par un rituel essentiel, la prise de contact. La prise de contact est importante, on ne va pas commencer le massage directement, il faut préparer le client à recevoir le massage. C'est comme quand on arrive, on dit bonjour, c'est la façon de dire bonjour quand on va faire un massage. Ses mains qui se promènent sur le dos de Karine n'empruntent pas un itinéraire au hasard. Chaque geste a son utilité. Donc le massage combine des manœuvres douces et un peu plus profondes, un peu plus appuyées. On pourra insister sur les zones qui sont contractées ou les muscles sont un peu noués. Ces gestes favorisent la détente musculaire et ce qui procure en plus cette sensation de bien-être. Notre professionnel s'attarde sur le dos, une zone particulièrement sensible aux tensions musculaires. Ce mouvement de friction apporte une sensation de chaleur, idéale pour relâcher un muscle stressé. Après cette période de réconfort, Karine enchaîne avec une petite collation légère pour faire durer la sensation de plaisir. Un
massage, ça permet de reprendre conscience de son corps, des mouvements qui sont bloqués par des tensions. Et je pense que pour tout le monde, homme ou femme, un massage, c'est vraiment se reconnecter à soi. Aujourd'hui, Karine et Marie-Chantal ont goûté à la joie d'être bichonnées. Des nouvelles mains, de nouveaux sourcils et des tensions envolées, nos 2 candidates ont gagné le droit de passer à l'étape suivante. Demain, suivez Tania et ses protégés dans une course aux apparats qui révéleront ces 2 femmes à la fin de la semaine. À demain!